Alors, continuons notre petit périple de calcul intégral. Donc, cette fois-ci, on va calculer C. Bon, alors là, elle n'est pas très difficile. Quel tableau est-ce? Est-ce le tableau 1? Est-ce le tableau 2? Bon, bah, si vous avez appris votre tableau 1, vous le reconnaissez, puisqu'il s'agit d'une forme du type E puissance AX. Dans le tableau 1, on l'a donné E puissance AX. E puissance AX, donc je rappelle dans le tableau 1, alors écrit très vite fait, le tableau 1, on avait un petit f et un grand F, hein, on avait écrit pour les fonctions qui a x associe E puissance AX avec A un réel non nul, une primitive, c'était la fonction qui a x associe 1 sur A, E puissance AX, plus constante. Bon, bah, ici, on va choisir une primitive le plus simple possible, donc on prendra une constante nulle. Donc ici, directement, c'est 1 sur A, E puissance AX, entre moins 1 et 1. Ce qui nous donne, bon alors je vais laisser le moins 1,5 là, je vais mettre le moins devant la fraction, c'est plus joli, donc valeur en haut, moins valeur en bas, donc moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Il va me rester moins 1,5 E puissance moins 2, plus 1 demi de E puissance 2. Pour D, alors D, c'est une intégrale avec valeur absolue, il n'y a aucune primitive qui est donnée dans le cours avec une valeur absolue, donc il faut se séparer de la valeur absolue, donc il faut étudier le signe de 2x moins 3. On sait que la fonction associée, c'est une droite dont pour connaître le signe de l'expression, il suffit de savoir quand est-ce que ça vaut 0. Et donc, ça le vaut quand x égale à 3,5. Et donc, on peut faire un mini tableau euh, de valeur absolue. On va mettre x moins l'infini, 3,5 plus l'infini. Et là, on va mettre la valeur absolue de 2x moins 3. Alors, 2x moins 3 est positif quand x est plus grand que 3,5. Donc, la valeur absolue de 2x moins 3, ce sera 2x moins 3. Quand x est plus grand que 3,5. Et quand x est plus petit que 3,5, 2x moins 3 étant négatif, eh bien ici, on a l'opposé. Voilà. Donc, cette intégrale, il faut avoir des bornes qui sont soit ici, soit là, pour retirer la valeur absolue. Donc, bien évidemment, 3,5, c'est 1,5, c'est pile situé entre 0 et 2. Donc, l'intégrale, il faut la couper en deux, grâce à la relation de Chasles, de 3,5 à 2. Et une fois qu'on a ceci, la première intégrale ici, on peut retirer la valeur absolue, puisqu'entre 0 et 3,5, la valeur absolue de 2x moins 3, c'est moins 2x plus 3. Donc ce sont des parenthèses, là, et non plus des valeurs absolues. Je mets des parenthèses, hein, parce qu'il y a le dx, ce serait moche de ne pas le mettre. Plus l'intégrale de 3,5 à 2. Donc cette fois-ci, quand on est après 3,5, la valeur absolue de 2x moins 3, c'est 2x moins 3. Donc il y a deux calculs d'intégrale à faire. Donc le premier, il faut faire une primitive. Bon, ça c'est facile, c'est le tableau 1. Et ici, là aussi, c'est le tableau 1. X carré moins 3x entre 3 demi et 2. Bon, alors là, c'est un peu la partie pénible parce qu'il va falloir faire des calculs avec des petites fractions. Mais enfin, faut quand même le faire. Alors, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long. Je vais par contre donner le résultat de chacune de ces intégrales. Donc ici, après avoir calculé le crochet, on va obtenir 9 quarts. Et ici, après avoir calculé le crochet aussi, on va obtenir comme valeur, bon, c'est pas très très compliqué, mais enfin ça se fait, on va obtenir, voilà, ça glissait, un quart. Il est capricieux, un quart. Donc on a 9 quarts plus un quart, je crois que ça fait 10 quarts, et 10 quarts, c'est en fait 5 demi. Voilà. Donc le dernier de cette première série, donc le E,
Donc, on a un truc, bon, c'est pas très joli. Quand on voit ça, on n'a pas très envie de le faire. Et on va se dire, bon, alors, c'est de quelle forme? Donc, on se dit, bon, c'est pas le tableau 1, c'est trop compliqué. On espère que c'est le tableau 2, parce que sinon, il va falloir faire une intégration par partie, parce que il n'y a que ça qu'on sait faire après. Alors, on a une fraction avec, au dénominateur, il n'y a pas de puissance. Donc, on peut se dire, tiens, s'il y a une fraction sans puissance, c'est peut-être une forme du type, bah, c'est la seule forme du type qu'il y a, hein, c'est U' sur U. Et qui serait U? Eh bien, U, ce serait bah, forcément ce qui est en bas. Alors, il faut calculer U'. Je calcule U'. Alors, la dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de sinus 4x. Alors, ce n'est pas sinus x, hein, c'est sinus 4x. Donc, on dérive d'abord le 4x. La dérivée de 4x, c'est 4. On dérive le sinus, c'est le cosinus, en 4x. Voilà, il faut connaître ces dérivées, sinon c'est compliqué. Alors, on va reprendre l'écriture de E. On va dire qu'on aimerait bien avoir 4 cosinus 4x, c'est-à-dire U', sur U. Voilà ce qu'on aimerait bien avoir. Parce que si c'est ça, c'est U' sur I, on sait primitiver ça. Alors, quelle est la différence entre les deux, entre l'énoncé et ce que je viens d'écrire? Il y a 4 ici. On ne veut pas du 4. Comment faire pour ne pas avoir ce 4-là? C'est tout multiplier par un quart. Un quart fois 4, ça fait 1. Donc, maintenant, on peut calculer cette intégrale, puisque c'est une forme du type U' sur U, et le cours dit que c'est une primitive, c'est log de valeur absolue de U, donc de 3 plus sinus 4x. Alors, on va retirer cette valeur absolue tout de suite parce que c'est assez simple, hein. Le sinus, il oscille, pour tout x réel, le sinus, il oscille entre moins 1 et 1. Même si sinus 4x, c'est pas très agréable comme expression, mais il oscille quand même entre moins 1 et 1. Donc, si vous lui rajoutez 3, eh ben, ça va être très pratique parce que ça va osciller entre 2, hein, parce que moins 1 plus 3, ça fait 2, et 1 plus 3, ça fait 4. Donc, et forcément, c'est un nombre qui est toujours positif. Donc, la valeur absolue de 3 plus sinus 4x, c'est 3 plus sinus 4x. Donc, je me retrouve finalement avec log de, entre parenthèses, 3 plus sinus 4x. Donc, je vais faire ce calcul entre 0 et pi, donc valeur en haut, donc 1 quart, je vais mettre 30 parenthèses, donc valeur en haut, ln de 3 plus sinus, alors 4pi, je remplace x par 4pi, moins ln de 3 plus sinus, donc 4 fois 0, ça fera 0. Et bien là, on est très content, parce que ça va nous donner un quart de ln de, eh bien, 3, parce que sinus 4pi, c'est 0, moins ln de sinus 0, c'est encore 0, ln de 3. Oh, ça fait ln de 3 moins ln de 3, il va rester 0. Voilà pour ces deux petites intégrales.